Nous sommes aujourd'hui le 14 Marcheshvan. On a expliqué que quand un tzaddik s'en va de ce monde matériel, eh bien, il donne une partie de lui-même, l'echol chai, à tous les vivants. Ceci se caractérise par 3 points essentiels. Il donne 3 midot qui sont sa emuna, sa foi en Hachem. Il donne sa irat Hachem, sa crainte d'Hachem. Et il donne enfin ahavat Hachem, son amour pour Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, le Admor Hazaken veut nous expliquer que, en fait, après le départ du tzaddik, c'est encore plus fort même que de son vivant. Parce qu'en fait, quand le tzaddik est vivant dans le monde matériel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sa neshama, elle est habillée, elle est attachée à un keli qui est son corps matériel. Bien évidemment, il est kadosh, mais quand même, ce corps-là, eh bien, fait en sorte que nous ne pouvons recevoir que le rayonnement du tzaddik. On reçoit que les paroles du tzaddik, on reçoit que la pensée du tzaddik. Parce qu'en fait, finalement, le tzaddik est en train de rayonner autour de nous. Et c'est pour ça que nous disons que En Adam Omed al Da'at Rabo, qu'une personne ne peut arriver à comprendre vraiment son rave que Adar Baim Shana, que après 40 ans, parce qu'il faut que ça infuse en nous. Pourquoi? Parce que on reçoit le rayonnement du tzaddik. Mais une fois que le tzaddik est parti de ce monde matériel, qu'il s'est détaché justement de ce corps matériel, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, sa neshama, elle va pouvoir rayonner, elle va pouvoir monter dans le niveau du Gan Eden. Et on sait que le Gan Eden, il ne faut pas se tromper, le Gan Eden, c'est pas un endroit qui est inaccessible. Le Gan Eden est ici. Il y a dans chaque olam, dans chaque monde, il y a un Gan Eden. Il y a le Gan Eden à Tarton qui se trouve ici dans notre monde matériel. Et donc à ce moment-là, la Neshama va pouvoir nous donner non pas du rayonnement de ces 3 midot du tzaddik, mais elle va nous donner l'essence même. La chose, on va pouvoir la saisir en elle-même. Les 3 midot, on va pouvoir les prendre, plus dans le sens de rayonner, mais du etsem. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le tzaddik n'est plus, la neshama n'est plus liée, elle n'est plus attachée à un makom, elle n'est plus attachée à un endroit, ni à un keli. On voit par exemple ça avec Yaakov Avinu, quand Yaakov, il est rentré pour recevoir la bracha de son père Yitzhak. On dit que quand il est rentré avec le Gan Eden, parce qu'il était tellement dans la Gdusha qu'il était accompagné du Gan Eden. En fait, quand une personne fait une mitzvah, est dans la Gdusha, quelque part, il y a l'esprit du Gan Eden qui l'entoure, qui est là autour d'elle. Et aussi, chas v'shalom, dans le mal, quand quand on n'est pas dans des bonnes actions, eh bien on est imprégné par l'esprit du Gehinnom. Et donc finalement, tout ça pour dire que à partir du moment où le tzaddik n'est plus dans ce monde matériel physique, eh bien à ce moment-là, c'est plus facile même pour les élèves de recevoir de lui, et ils reçoivent à ce moment-là la gdusha de manière dans le etsem. Et encore une fois, parce qu'il ne faut pas se leurrer, dit le Admor Hazaken, il ne faudrait pas penser que le tzaddik remonte, la neshama elle remonte, elle laisse du vide. Non, il y a toujours dans la gdusha, tout est uni. Il n'y a pas de piroud, il n'y a pas de séparation. Donc une avoda que l'on a fait, le tzaddik il a fait une avoda sur terre, il a avancé sur terre, il a fait des choses. Eh bien ça reste uni avec lui. Et donc même si la neshama elle remonte dans des niveaux spirituels, mais elle est attachée quand même au niveau matériel, et donc l'influence du Gan Eden à Tarton, du Gan Eden dans ce monde-là, va pouvoir permettre aux élèves justement de pouvoir être attachés. Alors, comment faire? Eh bien, le Admor Hazaken nous dit que le liant, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à s'attacher? C'est Ahava Rabba. Quand on aime, eh bien, l'amour, c'est le vecteur, c'est ce qui nous permet de faire passer toutes les autres midot, tous les autres sentiments. À partir du moment où une personne, elle aime, eh bien, justement, elle va pouvoir se lier. Donc, si les élèves, ou bien si toute personne va aimer, va avoir cet amour pour le tzaddik, eh bien, cette Ahava Rabba va créer la connexion entre lui et le tzaddik, finalement, et va lui permettre justement de faire passer toutes les midot. On dit dans le Zohar qu'une volonté intérieure du cœur, quand on veut quelque chose, quand on aime quelque chose, eh bien forcément, à partir du moment où on a de l'amour profond, eh bien ça va attirer vers nous tout ce qu'on va aimer finalement. Alors, le Admor Hazaken termine, il dit, mais quand même, il y a un préambule. Donc, on a dit, il faut Ahava Rabba, il faut l'amour, mais il faut aussi un travail personnel. Il faut arriver nous-mêmes à se débarrasser, justement, de tout ce qui nous freine, de tout l'aspect matériel qui nous freine, qui pourrait faire cette différenciation entre nous et le tzaddik. Comme on dit, il y a Gata ou Matsata, quand tu te fatigues, eh bien, à ce moment-là, tu vas trouver ta amine, ça tu peux le croire. Et donc, la yigia, la fatigue, ça va être justement de se libérer nous-mêmes de tous les freins, de ne pas se voir extérieur au tzaddik, de laisser parler plus notre cœur, de laisser parler justement notre profondeur spirituelle pour s'attacher au midot du tzaddik et le recevoir de manière intégrale.